Salut à tous, nous revoici donc pour un épisode, la suite du massacre des impériaux. C'est probablement vrai. Ok, donc ça veut dire que t'es un con. Bon, je viens d'ajouter un nouveau mode. J'avais fait un petit tour en pensant que c'est... En espérant, la dernière fois quand j'avais acheté le jeu, j'avais donc aperçu les kill moves. Je me dis, il n'y en a pas assez. On télécharge le mode pour en avoir. Maintenant, haha. Euh, où en étais-je? Voyons voir ça. Bon, allons-y. Donc, les quêtes, un message pour Blancherive, on y va. Donc, nous allons à Blancherive. Quoi qu'on vous ait dit sur mon compte, c'est probablement vrai. Oh, il est lourd. Donc, on doit remettre une hache appartenant à Ulfric Sombrage, donc au Jarl de Blancherive. J'espère qu'il va refuser, comme ça on massacre tout. Les orques peuvent utiliser Berserker pour doubler les dégâts infligés et réduire la moitié ceux reçus pendant une courte période. Putain, en fait, ils sont cheatés, les orques. Une armure légère permet de se déplacer facilement. Malin. Moi, je porte tout sauf une armure légère. Je suis votre épée et votre bouclier. Honneur à vous, montagne. Nous avons fait un joli profit. Tenez, mon amour, votre part. Ah, ça, c'est de l'argent. Bon, suis-moi. Je vous suis. Comme vous aussi, vous aurez pu apercevoir, l'apparence de Lydia a un peu changé. Bon, par contre, Je suis derrière vous. elle va pas porter longtemps cette armure. Pourrie. J'ai juré de porter vos fardeaux. Qu'est-ce que je peux te donner? Voilà. Alors allons-y. Vous avez l'air en plus piteux état que moi. Qu'est-ce que vous regardez? Vous ne faites pas peur, vous savez, même si je suis plus jeune que vous. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Vous faut une lame? Allez voir Adrian. Tu t'es élevé du terreau de la mortalité pour marcher maintenant parmi les étoiles. Mais jadis tu étais un homme. Oui. Et entends ce que tu as dit. Laissez-moi. Bon, lui, après, je le tue. Suis
vieux veiller sur vous. Oh, Allez, tiens, prends cette hache. Je dois bien admettre qu'il est tenace. Je suppose qu'il est temps que je lui donne une réponse. Proventus, que pensez-vous de tout cela? Ulfric venait à attaquer Blancherive. Comme en tout, je conseille la prudence, Seigneur. La proie attend. Je suis d'accord avec Irilette. Il est temps d'agir. Vous avez l'intention de marcher sur Vendôme? Pas stupide, Proventus. Il est grand temps de mettre Ulfric au défi de m'affronter comme un homme ou de lancer ses sombrages contre les murs d'enceinte. Il ne fera jamais ça. Un coup de dague dans le dos. Voilà à quoi il faut vous attendre. Il a été plutôt direct avec Thorig. Thorig? Il s'est approché du garçon et l'a assassiné. Ce garçon était au roi des Bordes-Ciel. Je ne suis pas au roi, mais je ne suis pas non plus un enfant. Si Ulfric veut contester mon pouvoir à la manière des anciens, qu'il le fasse. Bien que je soupçonne qu'il préférera envoyer ses sombrages agir à sa place. C'est vrai. Il a déjà prouvé sa force. Il cherche maintenant à démontrer celle de son armée. Alors, pourrais-je vous conseiller de réfléchir à la requête du général Tullius? Si vous avez l'intention d'offenser le garde Frick, C'est plutôt Ulfric qui se montre offensant. Je sens que là, Le ça va border. Proventus Martin Point. Pour Ulfric, c'est très clair. Dans son esprit, refuser ses prétentions et s'allier avec l'Empire. et quel mal y a-t-il à laisser quelques légionnaires mourir à la place de vos hommes? C'est de la lâcheté. Alors, était-ce de la lâcheté d'accepter les termes du traité de l'or blanc? Ça revient toujours. Ça n'avait rien à voir. M'a-t-on laissé la moindre chance de m'opposer au terme du traité? Non. Mes conseillers Bon. sont encore en plein débat. Mais j'ai pris ma décision. Je vous envoie à Vendôme. Vous pouvez remettre cette hache à notre ami. Le valeureux Jarl de Vendôme a ma réponse. Assurez-vous bien de la lui faire parvenir. Les coffres pleins d'or ne gâtent rien. Bon sang, ce n'est pas l'or qui compte. Bon, Attendez, Seigneur. Voyons si Ulfric est sérieux. oh oui, il est sérieux. Et moi, je vais me faire un plaisir de venir taper sur Blancherive. C'est vous qui venez de l'académie, non? J'ai entendu. Ah, désolé, t'as coupé la conversation. C'est pour une fois que ça parle de moi. Tullius a placé des camps dans le flot. Il nous a rendu lâche. Alors je me trompais sur son compte. Il a raison. De nouveau, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Vous n'avez qu'un mot à dire, monseigneur, et Blancherive est à vous. Blancherive n'est qu'une étape pour parvenir à notre but. J'ai passé nos camps en revue. Nous sommes prêts, Ulfric. À votre signal. Est-il possible d'être prêt à donner un ordre qui se soldera par la mort de milliers de personnes? Non. Mais tous les hommes ne sont pas forcément capables non plus de donner cet ordre lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais vous êtes cet homme, Ulfric. Vous l'avez déjà été, et vous le serez à nouveau. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ils se font appeler sombrages parce qu'ils croient en vous. Ce sont les durs à cuire, les plus coriaces et les plus implacables de Bordes-Ciel. Ils en ont envie. Ils en ont envie tout autant que vous. Peut-être plus encore. Sommes-nous vraiment prêts? L'armée de Blancherive sera sans aucun doute renforcée par des légionnaires. De plus, les remparts de la ville sont anciens. Ils sont toujours debout. Nous sommes prêts. Moi, je suis peut-être âgé, mais j'abattrais ces maudits murs à coups de pied si vous me demandiez de le faire. Oui,
Et je suis sûr que vous pourriez le faire. Très bien. Nous y sommes. Oui. Envoyez le message suivant. Une nouvelle ode s'annonce et le soleil s'élève au-dessus de Et les fils de Bord-de-Ciel accueilleront cette aurore en souriant de toutes leurs dents et en brandissant leurs épées. l'heure a sonné. Hâtez-vous de rejoindre notre camp à Blancherie. Je veux que vous... J'ai un pressentiment à votre sujet. Votre place est sur ce champ de bataille. Je veux que vous vous y rendiez. Ah, pas de problème. Battez-vous avec honneur ou mourrez avec honneur. Que Talos soit avec vous. Ah, Pourquoi tant d'empressement? faut toujours être pressé quand il s'agit de tuer les impériaux. Eden, Et les parchemins ont prédit la venue des ailes noires dans le froid quand la guerre sera de nouveau déclarée. Alduin, le fléau des rois, ancienne ombre libérée dont la faim dévorante pourrait le monde avaler. Oh, ça c'est le chant de l'enfant de dragon. Nous y sommes, soldats. Ils prétendent que notre cause est infondée. Désolé de te couper. Mais non. Nous sommes des fermiers. Nous sommes des artisans. Nous sommes des fils et des filles de marchands, de domestiques et de soldats. Nous sommes les fils et les filles de Bord-de-Ciel. Nous sommes arrivés jusque-là parce que notre cause est juste. Parce que nous nous battons comme un seul homme. Et parce que nos cœurs débordent Un d'or. beau discours. Ce que nous faisons ici aujourd'hui, nous le faisons pour notre pays. Pour tous les véritables nordiques de Bord-de-Ciel. Les remparts de Blanche-Rive sont élevés, mais ils sont vieux et à deux doigts de céder, tout comme l'Empire de la Légion Bord. Ils ont monté des barricades, mais nous allons les détruire avec les impériaux qui se cachent derrière. Notre objectif est le pont-levis. Si nous réussissons à le baisser, la ville sera à nous. Tous avec moi, montrons à ces minables impériaux à quoi ressemblent de vrais nordiques. Ouah! Je sais pas où est-ce qu'est passée Lydia. Elle va encore venir après la bataille pour pas changer. Elle court vite la bougre. Tu vas goûter à Umbra, toi. Un guerrier, toi? Allez hop, on y va. Rebelle! Allez, venez les petits impériaux. J'ai entendu fils de.
Armée de Umbra. Et si on fait ça? Arme. On va changer un peu. Par contre, on va faire peut-être un truc. Arme, non. C'est dans le livre, donc c'est lui. On l'active. 50%. On active la décapitation et on va essayer comme ça. Hein. Ah bah. Oh, toi, viens voir ici. Massacré. On va leur montrer c'est qui le patron. Ouais, bah je... Il croit que la barricade ça va le protéger. Allez, venez. Petit joueur. Votre sang est un si beau rouge. Le moment est venu. Restez en arrière, Seigneur. Plutôt mourir que de laisser cette racaille prendre ma ville sans me battre. Tous, Roda! Assez! Ça suffit. Je me rends. Je me rends. Cessez le combat! Baissez toutes les armes! C'est un ordre! Cessez le combat! C'est à mon chambellan que vous devez vous adresser. Je me rends. Accordez-moi quelques heures pour rassembler mes proches et je partirai. Je vous en donne. Ok.
Vignar Gristoison. Je me disais bien que votre famille avait brillé par son absence sur les remparts. Je comprends maintenant pourquoi. Alors quoi? Une dague dans le dos n'aurait pas suffi? Vous pensez que c'est une affaire personnelle? L'Empire n'a rien à faire en bord de ciel. Plus maintenant. Et quant à vous, vous n'avez plus rien à faire à Blancherive. C'est une position confortable pour le moment. Mais je vous le dis, vieil homme, dans les jours qui viennent, Ulfric va disperser sa J'ai aperçu quelque chose vers la Et que droite. se passera-t-il alors? Nous avons autant besoin de l'Empire qu'il a besoin. Petite et méchante. Nous Jamais autres rien Nordiques fait. sommes sire. C'est notre sang qui l'a construit, qui le fait vivre. Vous devriez le savoir. Si c'était mon empire, je pourrais adorer qui je veux. Vous voulez un empire sans Talos? Sans son âme? Nous devrions combattre ces elfes maléfiques et non courber les chaînes devant eux. L'empereur n'est qu'une marionnette aux mains des Talmors. Bord de ciel a besoin d'un haut roi qui se batte pour sa nation, et Blancherive a besoin d'un jarl qui fasse de Ok, même. ça c'est bien parlé. Dites-moi, Vignar, ça en valait vraiment la peine? Combien de ces cadavres jonchant nos rues affichent les visages d'hommes qui vous considéraient autrefois comme leurs amis et leurs familles? Assez, ça suffit, vous deux. Il y a une ville en flammes qui a besoin d'un gouvernement. Il a raison. Viens, Galmar, allons remettre un peu d'ordre. Ce n'est pas terminé. Vous m'entendez, vieux fou? Ce n'est pas terminé. Avec le sombrage, j'avais une plus haute opinion de vous. Vous allez tous regretter ce jour. Rendez-vous à Vendôme. Prévenez Ulfric de notre victoire. Je suis sûr que j'en ai tué plus que vous. J'ai compté. Bon, bah maintenant on va aller voir Ulfric Sombrage et on va lui annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah voilà. Allez hop, palais des rois. La pierre de la Trenache. Moi j'ai déjà oublié quelle pierre j'ai encore été chercher. Les temps de chargement, qu'est-ce qu'ils sont longs. Voilà. Ok, il fait nuit d'un coup. Les sombrages sont victorieux partout dans le pays. Nous avons bouté les impériaux hors de Blancherive. Eh oui. C'est bien. Très bien. Nous contrôlons maintenant le centre et les positions stratégiques que j'entends bien conserver. Nous vous appellerons veine de glace maintenant, car le sang épais de nos terres s'est infiltré dans votre cœur. Tenez, acceptez ceci. C'est une épée d'officier impérial, une arme appropriée pour lutter contre notre ennemi. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait contre l'Empire? Je doute que vous nous seriez plus utile si vous disposiez d'une plus grande marque de manœuvre. Alors vous êtes libre d'engager le combat contre les impériaux comme bon vous semble. Mais je veux également que vous trouviez notre corps secret du pays. Galmar vous confiera une mission particulière et aura besoin de vous pour libérer la capitale. Compris. Pour bord de ciel. Nous combattrons sans répit jusqu'à ce que Sovngarde nous accueille en sa nuit. Pas un grand stratège. Bon. Si vous avez des nouvelles des forces occidentaux, rapportez-les immédiatement à Ulfric.
Voyagez prudemment. Les routes sont dangereuses. Mais c'est Veine de Glace. Bonjour. Ouais, mais j'aimerais bien voir la maison. Tullius a placé des camps dans le clos. Il échafaud le plan de bataille. L'Empire sous-estime... C'est terrible ce qui est arrivé. Pour Ulfric, bon, rien d'officiel. Je le connais depuis des années. Il semble tenir mes idées en estime et je lui en suis reconnaissant. Je ne suis pas versé dans l'art de la guerre et je pense qu'il apprécie d'avoir la vie d'un novice de temps à autre. J'ai grandi ici. Il fait plus froid qu'à Atmora, mais les barbes n'en sont que plus épaisses. Ces murs ont été témoins de bien des choses et nous allons continuer à écrire l'histoire. Nous vivons à une belle époque. Bon, très bien. Attention. Je dois surtout m'occuper de petits vols et de bagarres d'ivrogne. Ça fait trop longtemps que les bandits nous ont pas Gardez attaqués. vos mains dans vos poches. Je me méfie des voleurs. Ok, donc maintenant, mon surnom, c'est Veine de Glace. Pas trop sensationnel, mais bon. Bon, Plus d'un pas. Gardez vos distances. qu'est-ce qui se passe? Une autre fille assassinée. C'est Susanna, du Candélade. Elle m'a servi une chope il y a quelques jours. Je ne peux pas dire que je la connaissais. Et comment elle a été tuée? Comme les autres. Elle a été poignardée puis démembrée. C'est comme si un animal l'avait dévorée. Mais c'est l'œuvre d'une lame. C'est pas la première fois? Susanna est la troisième victime. C'est toujours pareil. Une jeune fille tuée en pleine nuit, le corps déchiqueté. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est la guerre. Nous avons à peine assez de soldats pour patrouiller dans les rues. Alors impossible de fouiller chaque coin. Et vous avez besoin d'aide? Si vous voulez nous aider, demandez à ces idiots s'ils ont vu quelque chose d'utile. Je vais examiner le corps avant que les rats n'emportent tout. On va regarder ça. La mort est toujours une chose tragique. Non, désolé. Il me semble avoir vu un homme s'enfuir, mais je ne pourrais pas dire à quoi il ressemblait. Ouais. Auriez-vous quelques piécettes? Oh, Encore un. Terrible. t'as vu ce qui s'est passé? J'ai accouru après avoir entendu un cri, mais elle était déjà comme ça, à mon arrivée. La mort est toujours une chose tragique. Je retrouve votre main dans ma poche. Bien dommage. Qu'est-ce que t'as vu? Non, désolé. En revanche, j'ai remarqué que le responsable n'avait pas touché à sa bourse. Donc, il n'en avait pas après son argent. Je vais continuer à préparer le corps. Si vous voulez bien m'excuser. Vous auriez une petite pièce pour une pauvre vieillard. Vous allez bien, j'espère. C'est toujours la même chose. Personne n'a rien vu d'utile. Cette vermine s'en est encore sortie. Non, il va pas s'en sortir. Écoutez, si vous pensez pouvoir faire mieux qu'une légion de garde, je vous en prie. Ah, pas de problème. Mais vous devez d'abord parler à Jorlet. On ne peut pas laisser n'importe qui prétendre qu'il enquête de manière officielle. S'il est d'accord, nous pourrons parler. Bon, on va y aller. Tu vas voir que moi je vais trouver c'est qui le coupable. Je ne suis pas un grand stratège, mais... Bon, j'ai entendu parler des meurtres, qu'est-ce qui se Nous passe? vivons des temps bien difficiles lorsque les hommes traquent leurs frères et sœurs comme des bêtes. Tous mes hommes sont déjà débordés. Si vous me proposez votre aide, je l'accepterai volontiers. Les gardes auront l'ordre de vous assister en cas de besoin. Ok. Moi aussi, je suis heureux de pouvoir prêter main forte autant que je peux. Bah, on y va. Attends, reviens. Si vous avez des nouvelles des forts occidentaux, rapportez-les immédiatement à Ulfric. C'est terrible ce qui est arrivé à ces femmes. Voyagez prudemment. Les routes sont dangereuses. Allez hop, on y va, on va examiner la scène du crime.
On va jouer Sherlock Holmes. Les Dunmer vont boire au club de la Nouvelle Gnosis. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils refusent d'appeler ça une taverne. Je connais les gens comme vous. Bon, il accepte. Très bien. J'ai repéré une traînée de sang partant d'ici. Elgird a emmené le corps à la nécropole pour préparer la mise en terre. Elle est un peu folle, mais question cadavre, elle s'y connaît. Nécropole. Wow. Une large entaille diagonale partant de l'épaule gauche. Eh bien, elle est morte. Oh, Mais j'imagine que c'est le lot de tout. quelle déduction. Enfin, à part moi, bien sûr. Non, désolé, je plaisante. Un bel humour. T'as découvert quelque chose? Pas vraiment. La seule chose inhabituelle, c'est la forme des entailles. On dirait qu'elles ont été faites avec ces sortes de lames incurvées que les anciens nordiques utilisaient lorsqu'ils embaumaient leurs morts. J'ignore qui à Vendôme pourrait en posséder. À part moi, bien sûr. Bah, fais-moi signe si tu vois quelque chose. Je ne me ferais pas trop d'illusions si j'étais vous. Bien, il faut vraiment que je retourne préparer le corps pour les funérailles. Il me reste beaucoup de travail. Ok, bon allez hop. Oh la vache. Les impériaux nous prennent pour des bêtes sans loi. Je suis la preuve de leur ignorance. Donc, vous savez lancer quelques sorts. Et c'est censé m'impressionner. Bon. Je serais bien plus réchauffée et sacrément plus heureuse avec un peu d'hydromel. Ah, ça faut pas rêver. Les sombrages sont victorieux partout dans le pays. Pour Ulfric, bon, rien d'officiel. Je le connais depuis des années. Tu me l'as déjà dit. C'est Je bon. suis pas versé dans l'art de la guerre et je pense qu'il apprécie d'avoir la vie d'un novice. J'arrive pas. Bien, je sais. Je possède la ferme des bêtes libres, à l'extérieur de la ville. Un travail honnête, mais un peu ennuyeux. Moi aussi, j'aimais la vente. Très bien. J'ai repéré une traînée de sang partant d'ici. Elgird a emmené le corps à la nécropole pour préparer la mise en terre. Elle est un peu folle, mais question cadavre, elle s'y connaît.
tout le monde dit. Aventus Aretino, il est en train de faire le sacrement noir. Il veut appeler la confrérie noire. C'est vrai qu'il faudrait que je veuille le petit qui arrête pas d'appeler la confrérie noire, même si j'en fais pas partie. Tais-toi ou je te décapite. Faut que je trouve donc... Normalement, il y a une maison à Blanche... Pas à Blancherive, à Vendôme. Qu'on peut acheter. Bon, ça aura peut-être bugué. Bon, bah tout compte fait, ce n'était pas un bug. Ah. Je ne suis plus très en forme depuis que notre fille nous a été enlevée. Dans sa voix, le pouvoir de l'antiquaire nordique. Je n'ai plus goût à la vie. De dragon. Elle me manque tellement. Bord de ciel sera sauvé de ses ennemis. J'essaie de ne pas penser à elle, mais le moindre objet me la rappelle. J'ai des questions à propos de ta fille. Je suis désolée, mais je l'aimais tellement qu'il m'est trop douloureux d'en parler. Je préfère ne pas parler de ma fille, je vous en prie. J'ai déjà eu ma dose d'ennui. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Juste la clé. Guérine? Eh bien, j'ignore ce que vous comptez y trouver, mais vous pouvez y jeter un œil. Merci. Je peux vous demander quelque chose? Que souhaitez-vous? Pouvez-vous nous chanter l'âge de l'oppression? Voilà un choix digne des plus fervents partisans des sombrages. Voici une ode aux vrais fils et filles de bord de ciel, les sombrages. Ah. Aux jours à venir, à ceux qui ne sont plus, les oppresseurs, et bientôt révolus. Nous chasserons l'empire, notre bien reprendrons, par le sang et l'acier, chez nous reviendrons. Gloire à Ulrich, gloire à toi, ô roi, en ton illustre cœur, buvons, chantons. Fils de bord de ciel, combattons sans répit. Que Zorengarde nous accueille sa nuit. Bon bah... Je crois que... l'épisode s'achèvera à la fin de l'enquête. Cet épisode durera donc un peu plus longtemps que les épisodes habituels. Donc... j'en suis désolé d'avance. Vous avez peut-être vu des mâts sortant de l'eau au nord-est. C'est l'épave du Guerre. Pourquoi tant d'empressement? Un beau navire. Où je pense qu'on va faire quelque chose. On va arrêter l'épisode pour ici. Et nous allons achever cette enquête au prochain épisode. Donc je vous dis au revoir et à très bientôt.